Shabbat Shalom Vorach, ce soir c'est Shabbat Parashat Vayitze, où Yaakov est en route pour aller à Haran et il décide de s'arrêter pour dormir. Et là il fait un rêve prophétique. À son réveil, réalisant que l'endroit était saint, il dit assurément, Dieu est présent en ce lieu. Et moi, lo yadati, je ne le savais pas. Manora makom azeh, que ce lieu est redoutable, ce n'est autre que la maison d'Hachem, ve'azeh sha'ar hashamaim, c'est ici la porte du ciel. À quoi Yaakov fait-il allusion en disant, ce n'est autre, que vient-il exclure par son affirmation? Eh bien, de comprendre que beaucoup se demandent quel est l'intérêt du Beth Amikdash, et aujourd'hui d'une synagogue, d'un kollel, d'une yeshiva, sachant qu'Akadosh Baruch Hu est partout dans le monde. La réponse est donc qu'en ce lieu, sa présence exclusive est bien plus palpable. En disant ce n'est autre que la maison d'Hachem, eh bien, Yaakov met en avant que c'est un endroit qui n'est pas autorisé à tous. Seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Et seulement si elles respectent toutes les règles nécessaires à la Kedusha, à la sainteté de l'endroit. Eh bien, d'avoir, de mériter que très prochainement, nous pourrons assister et voir le Beth Amikdash se reconstruire, Pe'ezrat Hashem, et ce rêve de l'échelle, le Midrash rapporte que ces anges étaient des gardiens des nations idolâtres. Ce verset, qui parle de l'échelle, nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Yaakov Avinu l'ange gardien de la Babylonie, montrant 70 échelons de l'échelle et descendant. L'ange gardien de Madaï, montant 52 échelons de l'échelle et descendant. L'ange de Yavan, la Grèce, montant 100 échelons de l'échelle et descendant. Et l'ange gardien d'Édom, Rome, l'ouest, l'occident, montant l'échelle. Et il y aurait combien d'échelons l'ange d'Édom gravissait et dans la terreur, s'est écrié peut-être qu'Édom ne sera jamais contraint de descendre. Akadosh Baruch Hu lui dit alors, ne crains rien Yaakov, mon serviteur, ne sois pas consterné Israël, car même s'il atteint mon trône, cela n'arrivera pas, je le précipiterai. Hachem dit à Yaakov, pourquoi ne montes-tu pas? Yaakov a été tourmenté, il s'est demandé, serais-je moi aussi contraint de descendre comme eux le sont? Et Hachem a répondu, si tu montes, tu ne seras pas obligé de descendre. Néanmoins, il n'est pas monté, car sa foi n'était pas suffisamment forte. Hachem dit à Yaakov, si tu étais monté, et avais en confiance en moi, tu n'aurais jamais été contraint de descendre. Est-ce que tu n'as pas eu foi? Tes descendants seront opprimés par ces 4 royaumes avec tes impôts, des taxes sur leur récolte et une taxe de capitation. Et nos sages nous transmettent, à travers ce Midrash, 2 principes essentiels. Le premier souligne que la descente constitue un véritable désastre, au point que la simple réduction de notre position élevée sans maintenir la même stature engendre une catastrophe. Le second insiste sur le fait que la dégringolade équivaut à un anéantissement. Ainsi, si la crainte subsiste quant à la capacité de maintenir la position atteinte, il est préférable de demeurer là où on est plutôt que de monter. Et Yaakov Avinu, il a ressenti cette crainte en observant la chute des 4 royaumes, redoutant de ne pas pouvoir conserver sa position éminente. Son raisonnement est judicieux, car aucune invention ne vaut la peine si elle conduit à des sommets instables et, évidemment, d'une façon inéluctable, d'une chute. Toutefois, il a sous-estimé ses propres capacités, distinguant pas entre lui-même et 70 nations du monde, contrairement à la Babylonie, à la Grèce, à l'Égypte ou à Édom. Yaakov possède une essence céleste. S'il monte, il ne descendra plus. Cette erreur s'est avérée fatale, car Yaakov, ne comprenant pas que sa nature était supérieure à celle des 4 royaumes, a subi les conséquences graves. Les enfants seront assujettis à la terre de ces royaumes. Alors nous, on doit faire en sorte de pouvoir s'élever. Quel beau cadeau que de le faire pour un Shabbat. Alors souhaitons, nous, à chacun d'entre nous, Shabbat Shalom, ou Mevorach, Kol Tov.